Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode ASMR. On revient au basique avec cette vidéo, une présentation d'une édition semi-collector ce soir. Jeu sur Xbox 360. J'espère que cette vidéo va vous plaire une nouvelle fois et va vous relaxer et vous aider à vous endormir, à faire de beaux rêves. Je l'espère en tout cas, parce que c'est un peu le but de cette série de vidéos. Voyons voir. Ce soir, regardons de plus près le paquet qui contient l'édition. Je pourrais même l'appeler le paquet caché. Mais bon, pourquoi je marque ceci alors que il suffit juste pour vous de regarder le titre de la vidéo pour savoir quel sera le jeu à présenter ce soir. Et oui, The Witcher 2, l'édition Assassin's King, édition prêtée par mon frère jumeau Joanne, puisque il est à lui le jeu. On va utiliser ça comme support. Alors, voyons voir. Le jeu de base possédant un fourreau pour le différencier de l'édition de base. Bon, vous vous en douterez que cette édition ne possède pas de grosses figurines au vu de sa taille, mais doit certainement contenir des cartes, des DLC, plein de bonnes choses. Je pense, je ne sais pas du tout du coup si combien coûtait cette édition en plus d'une édition de base. Allez, on va l'ouvrir. Le fourreau juste ici. Ici nous avons le jeu. Ouvrons la bête pour savoir s'il y a une DLC dedans. 2 CD. 3 CD. 3 CD. De toute façon, j'oublie tout le temps qu'on peut le voir. Ici. Je sais pas si on voit là. Ici on le voit bien. Le chiffre 3. Voyons voir. Ah. Pas ici, peut-être à l'intérieur. Non, pas du tout. The
cette autre part les DLC. À moins que si cette édition possédait les DLC, je pense que le frère jumeau a dû les utiliser et peut-être les jeter. Ça m'étonne, ce n'est pas son genre. Il garde tout le temps tous les papiers quand c'est des éditions collector. Voyons voir, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un plan. C'est une carte du jeu avec les différentes comtés. La vallée du Pontard, avec le mont Kestrel, Égremont, Redania, Erdirne. Oh là, moi c'est que du charabia pour moi. Puisque je n'ai jamais joué à Witcher de ma vie. Juste en dessous, vous avez la légende avec les villes, le bourg, le village, camp militaire, mines, clairières, ruines calcinées, champs de bataille, marais, territoires disputés, différents blasons. Ah, on a autre chose derrière. Cette carte est de perso. Et ici, c'est une carte de l'Europe antique. Non, qu'est-ce que je raconte? Je passe, j'ai cru voir le partie de la France puis l'Angleterre là, mais non, j'ai fumé comme un gros con. Les royaumes du Nord. On range cette carte. Nous avons aussi autre chose. Le livre des quêtes. Il doit y avoir des bonnes informations contenues dedans. Voyons voir. Table des matières. Le prologue. Une forêt sombre, sinistre, un sorceleur blessé. Gérard de Rive est poursuivi. Il chute, les assassins se rapprochent. Mais ce n'est qu'un rêve, hélas, la réalité s'avère au moins aussi sombre, malheureusement. Nous sommes dans la cellule d'un donjon. Les deux gardes qui nous surveillent viennent nous rouer de coups dès qu'ils s'aperçoivent que nous sommes conscients. Notre dos bord de coups de fouet récents et nos mains sont liées par des chaînes. Oh nom de Dieu, c'est un cauchemar. Un homme apparaît alors et nous emmène pour un interrogatoire. Allez, pas ici, oh, on me fout la tête dans l'eau. Par la volonté du roi. Nous avons quoi? La chair de sa chair, l'épreuve du feu. Oh, les différents. Nous avons ici le détail des quêtes présentes dans le jeu. Mais est-ce que toutes les quêtes sont expliquées dans ce petit livret? Peut-être. Ou alors c'est peut-être juste les quêtes principales. Parce que je pense certainement que Witcher 2 possède des quêtes secondaires. Ce serait illogique. La malédiction du sang, les premiers qui arrivent juste ici. Un pas vers leur vision. Adieu, esprit cruel. Le symbole de la haine, le symbole de la mort. Ouh là là, les assassins des rois. Et bah dis donc, l'ambiance est assez maussade. Faut dire qu'ils s'entretuaient tous à l'époque. La bataille éternelle, la théorie du complot. Argent assiégé. Nom de Dieu, Game of Thrones, tout le monde complote. Le briseur des sorts, les assassins du roi. Attention, nous passons à l'acte 3. La voix de Roche, juste ici. La voix de Roche. Ceci présage rien de bon. La chair de sa chair, où est Triss Merigold? Le sommet des mages. Et là nous avons l'acte 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Le
Contrat sur les Necker, mano à mano. Par contre, ça manque un peu de détails. Juste l'écriteau, page de couleur noir et blanc et un peu de gris, des nuances, mais jamais de couleur. Ça me fait rappeler l'édition, quand j'ai vu une image du premier édition de collector, quand j'avais fait les Foodie numéro 4. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. En vrai, ouais, ça me fait plus penser... non, je dirais pas de bêtises. Mais à quoi cela correspond dans The Witcher? Est-ce un artefact légendaire? Est-ce l'objet le plus puissant de la série du jeu? Ou alors, est-ce que c'est un ennemi commun ou le boss de fin? Ça peut être tout et n'importe quoi. Quand on ne sait pas, il faut faire place nette à l'imagination. Les gens ont de ces putains d'idées quand ils sortent de ce genre de jeu. Entre les histoires, les décors, les personnages, les objets, les quêtes, faut vraiment aller loin pour créer tout ça. Et ils font du super boulot, ça j'aime bien. Mais c'est vrai que ça fait fort longtemps que je n'ai plus fait un jeu de cette sorte-là. Le dernier en date, je dirais, c'est peut-être Baldur's Gate 2 Legacy of... Comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle. Mais c'est le Baldur's Gate sur PC et non le Dark Alliance que je parle. En plus je l'ai là sur PC mais j'arrive pas à voir comment il s'appelle le jeu exactement. En tout cas, c'est vraiment une petite édition. The Witcher 2 Unset fait par CoProject. Est-ce que ce sont les vrais développeurs ou est-ce que ce sont ceux qui ont fait la version 3.6? Je sais pas. Ouais, ça se trouve c'est peut-être les mêmes qui ont fait les deux. PC jeu long noté 99%. Mais bah dis donc. GameCube 8, JV Magazine 19 sur 20. Joystick 19 sur 20. Là c'est pas Joanne qui me disait il y a des dragons, bah ouais on le voit là. Vous pouvez vous transformer en dragon, je crois que c'est ça. D'ailleurs The Witcher, c'est sorcier, non c'est wizard, sorcier. Je puisse dire quoi Witcher? Comme dame moi, j'arrive toujours pas, toujours du mal avec l'anglais. Le français aussi d'ailleurs. Allez on va ranger tout ça. Toi tu vas dedans. Évitons d'abîmer ceci parce que ce n'est pas le mien. Attention. Allez. Essayez de rentrer. Voilà. Et on te remet là-dedans. Dans le paquet caché. En tout cas, j'espère que cet épisode ASMR vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire AS Minotaur pour être au courant des futures vidéos. Puisque maintenant, comme vous le savez, il n'y aura certainement plus de vidéos ASMR sur la chaîne principale. Donc c'est cool pour ceux qui me suivaient juste pour les ASMR. J'ai créé cette seconde chaîne. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo qui restait classique dans mon concept de ASMR, la présentation d'un collecteur de jeux vidéo. C'est par là que j'avais commencé. Allez, je vous dis bonne nuit à tous.